Oui, je le veux. Oui, je le veux de tout mon cœur. Oui, je le veux. Bonjour mesdames et messieurs, que se marier veut-il dire? Voilà une question apparemment banale et simple mais qui cache beaucoup de choses. Parce que lorsque l'on veut donner le sens et la signification du mot mariage, il y a plusieurs autres notions qui s'alignent et dont le contenu sémantique est très lourd. Vous entendrez par exemple contrat, alliance, convention, obligation, consentement. Bien, ce sont du serment par les deux conjoints lors de la célébration de leur union, tant au niveau de la famille, au niveau de l'État, ou bien au niveau de l'Église. Lorsqu'on arrive à cette cérémonie, on entend monsieur et madame dire chacun oui et oui. Mais après, ces oui-là, quand on évolue, commence à perdre un peu l'éclat, un oui mais, parfois un non. L'émission sur le mariage que vous aurez la chance de suivre à travers la Ratelki, c'est une émission qui a pour but d'instruire, de sensibiliser et d'éduquer les couples pour qu'ils vivent selon ce que veut notre Créateur Dieu comme il a institué dans la Bible. Je reviens donc sur le thème d'aujourd'hui. Que se marier veut-il dire? C'est ça ce que nous allons débattre avec les invités que je vais présenter tout à l'heure. Je suis donc avec Papa Benastev à ma droite. Papa Benastev est membre, à ma gauche plutôt, à ma gauche. Papa Benastev, il est journaliste à la Ratelki, musicien dans la fanfare kimongiste. C'est un grand analyste. Il a des points de vue qui vont certainement choquer Papa Okili, qui est à l'extrême droite. Papa Okili, Jess Arnaud, technicien dans la Ratelki. Il va donc réagir. Il y aura un choc d'idées entre les deux là. Et la modération viendra certainement de Papa Sizine Fouini, qui est à ma droite, juste à côté de moi. Alors, pour entrer dans le bain, nous commençons par le générique que vous avez vu, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Nous allons donc suivre encore une seconde ou 2 secondes du générique pour s'imprégner réellement de la situation du mariage, sinon de l'émission Les Deux Oui. Olibala ya petwa Manguana baelelo Umipese paina yo Bakanga makino seko Olibala ya petwa. Oui, je le veux. Oui, je le veux de tout mon cœur. Oui, je le veux. Ok, vous venez donc de suivre comment un oui d'un côté se déplace pour rencontrer un oui de l'autre et il y a eu fusion des oui. C'est là la grande question. Papa Geste Okeli, vous avez suivi l'image qui est présentée à travers le générique. Est-ce que l'image là vous satisfait ou bien ça pose problème? Quand les deux anneaux viennent fusionner et forment un seul oui. Est-ce que vous en êtes d'accord? Je dirais, premièrement, merci de m'avoir accordé la parole. Je dirais oui et non. Allez-y. D'un côté, je suis satisfait, de l'autre, non. Mais non, de cela, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Satisfait parce que les deux personnes vont s'unir. Non satisfait parce que
quand les gens se contentent de voir simplement un oui rejoindre un autre oui, ils doivent tenir compte que le oui là est un conteneur. Et le conteneur a un contenu. Le contenu est passé par beaucoup d'analyses, sinon il y a eu beaucoup de choses qui sont restées en route. On ne prend que l'essentiel qu'on amène dans le foyer, dans l'union. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui et non. Bien, donc vous êtes au moins d'accord que les deux puissent fusionner. Donc puisqu'il y a un oui d'un côté, un oui de l'autre, les deux viennent fusionner, ça forme un seul oui. Donc vous voulez dire que ça qu'est-ce que j'ai voulu dire? Peut-être l'autre, avec mon partenaire, je viens avec une, c'est-à-dire la collision d'abord de nos deux cultures fera naître un être unique à ce couple-là. Très bien. Parce que toutes les relations ne se ressemblent pas. Bien que je suis aujourd'hui avec maman X, ça n'a pas marché. Demain, je suis avec maman Y. Même si c'est moi, mais la relation que j'ai avec maman X n'est pas la même avec celle que j'ai avec maman Y. Parce que chaque partenaire, le foyer, prenait ça comme une réalité que nous créons, qui est unique à nous. Et cette réalité-là aura certainement des points de similitude avec d'autres, mais ça ne sera pas pareil avec d'autres couples. Donc, parce que moi, j'ai mon comportement en moi, j'ai mes qualités et mes défauts. Le partenaire a aussi ses qualités et ses défauts. Et décider d'être ensemble, ça veut dire que moi, j'accepte de supporter les défauts de l'autre, et elle aussi, elle accepte de supporter mes défauts. Mais non, le fait que nous acceptons chacun dans son coin à supporter les défauts de l'autre, nous créons donc une union. Cette union-là, moi j'ai toujours défini l'amour comme étant... En fait, pour moi, s'il faut mesurer l'amour, on ne le mesure pas par la quantité de biens ou par la quantité de la qualité ou des qualités qu'on apprécie du partenaire. Non. L'amour se mesure par le degré le plus élevé de supporter les défauts de l'autre. Ok. Et la tolérance alors. Mais c'est ça. Okay. Maintenant, tous les défauts de l'autre ne sont pas à supporter parce que quand on fait connaissance dans les fiançailles, on apprend à dire à l'autre que telle chose j'aime pas. Et l'autre s'efforce à laisser cela. Donc chacun, l'union des deux, la rencontre, la collision de ces deux anneaux stipulerait simplement quoi? Stipulerait que chacun quitte ses extrêmes pour venir au milieu. Un terrain qui est favorable à tous, que nous n'avions pas eu accès avant avec notre ancienne relation. Ok, merci. Voilà beaucoup. Ce que j'ai voulu dire sur le générique. Papa Bénin Steve, vous avez suivi le générique. Il y a les deux anneaux qui partent d'un des extrêmes et qui viennent fusionner pour former un seul oui. Donc les deux anneaux signifient des oui. Donc les oui de madame, oui de monsieur, ils viennent fusionner pour former un seul oui. Quelle est votre réaction? Merci Papa Boni. Bon, comme on dit, le générique ne fait que traduire l'idée à la base. L'idée à la base, nous avons dit que c'est le mariage. Le mariage, par définition, comme vous venez de le dire, est une institution divine. Alors, de par cette idée de ce que le mariage est ou été à la base, cette institution divine, je me dis que quelque part il y a fusion telle que cela nous a été démontré ou illustré par le générique. Mais ce qui est important, ça c'est l'idée à la base, mais ce qui est important ici c'est de savoir, est-ce que dans la pratique, les gens arrivent à se mettre ensemble, parce que la question au début de l'émission, c'est que se marier veut-il dire? C'est pas ça, Papa Boni. C'est cela. Que se marier veut-il dire? De façon générale, quand je conçois les choses, se marier, c'est la capacité qu'ont des choses, ou encore des humains, à se mettre ensemble. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui les rapprochent. D'un point de vue comportemental pour des humains, mais ou du point de vue de certaines caractéristiques. Oui, allez-y. Donc, qui font en sorte que
qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait, c'est-à-dire qu'on arrive à former un tout. Mais dans la suite, on va y revenir parce que lorsque nous parlons d'un tout, Avant d'aborder ou de répondre concrètement, ou pour répondre concrètement à ce genre de questions, c'est simple. Parce que quand nous étudions un fait, un événement, on part toujours d'un référentiel. Le point de vue de Papa Steve, il faut voir sur quoi il se base pour dire que c'est une paix. Il faut voir sur... Parce que, illustrons, on a deux personnes. On est face à face, on a dessiné 6 à même le sol. Par rapport à moi, je vois 6. Je dis que c'est 6, j'ai raison. Lui, il voit 9. Il a raison. Par rapport à la position, Par rapport à la position à laquelle il est en train de voir voilà, la chose qui est en face de lui. Maintenant, ceci dit, cela m'amène à se poser des questions parce que nous sommes sur un plan purement religieux et chrétien. Oui. Donc, la Bible nous dit quoi? Vous venez de réciter la célébrissime des phrases concernant le mariage. Oui, Genèse chapitre 2, voilà. je crois, verset 24. Donc, le mari ou l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Il y a le Donc, chiffre 1 qui est le là. chiffre 1 qui est là, l'unicité, on ne parle pas de paix ou de parité. La Bible est claire là-dessus. Donc, non, regardez, Papa Boni. Donc, fallait bien que nous précisons d'abord les choses. Parce que quand le chrétien utilise les mathématiques spirituelles en disant que 1 plus 1 égale 1, mais celui qui est de ce monde, utilise la science de ce monde, et le cartésien dirait 1 plus 1 égale 2, Voilà. parlera plutôt de 2. Donc, cela m'amène à me poser des questions, à savoir, sur ce sujet, Papa Steve se situe où? Excusez-moi, se situe où? Est-ce qu'il se situe dans la science mondaine ou il se situe dans la science chrétienne? Parce que s'il est dans la science chrétienne, je dis ce qu'il dit est faux. Si je reviens dans la science mondaine, je dis il a tout à fait raison. Donc il faudrait bien qu'il nous précise d'où il se situe pour donner réponse à une telle problématique. Moi je suis très clair, je réponds. Même les deux, on peut les concilier. Et la science mondaine et la science spirituelle, on les consigne. La science mondaine, c'est sur le plan spirituel. Et nous sommes avant tout esprit. Et le corps que nous avions là, c'est simplement un habit. Et qui doit supporter qui doit supporter les ordres, sinon le commandement de l'esprit. Parce que sans l'esprit, le corps là n'est pas. Donc, ce qui m'amène à dire, et même dans la science mondaine, quand je parle de la science chrétienne, même dans la science mondaine, je dis que 1 plus 1 égale 1. Bien. Papa Steve, est-ce qu'il a encore une réaction? oui, mais ça Lui, peut il pas, dit que vous vous situez dans la science mondaine. ça peut pas manquer. Compris de son intervention, c'est que chacun de ces éléments a son comportement. Et il n'a pas dit ici, sur ce plateau, que ces deux éléments, à un moment donné de leur vie, vont devenir un du point de vue comportemental, du point de vue de la pensée. Ça, il ne l'a pas dit. Je ne sais pas s'il pourra éclaircir sur ça. Mais je reviens sur la question de Papo Kelly, sur quoi je me base. Et je me base effectivement sur la science chrétienne ou biblique, comme Papo Kelly l'a dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, Papa Boni, et les deux formeront une seule chair. Moi, j'essaie un peu de diviser tout ça en 3 groupes syntaxiques pour bien comprendre les choses. L'homme quittera son père et sa mère. On aurait pu dire l'homme quittera ses parents. Mais quand on donne la précision, l'homme quittera son père et sa mère. Et je me pose d'abord la question. Mais son père et sa mère signifient quoi? Mais pourquoi on n'a pas dit l'homme quittera une union quelconque? Je continue, Papa Bonnet, je continue. Mais pourquoi il y a précision père, mère? C'est pour dire quoi? C'est pour signifier
Qu'il y avait de deux quoi personnes. pour signifier, c'est-à-dire dans tout ça, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a une paire constituée de deux éléments. Et l'homme ici évoqué dans cette phrase, c'est l'homme numéro 2 que j'ai intitulé l'homme numéro 2, c'est-à-dire issu, qui est le produit même de l'union entre l'homme numéro 1 et la femme numéro 1 et la combinaison ici, elle est mathématique. C'est l'homme est le produit donc de l'homme numéro 1 multiplié par l'homme numéro la femme plutôt numéro 1 pour donner donc cet homme numéro 2 qui doit à un certain moment donné de sa vie quitter cette paire constituée de deux éléments tels que décrits dans la Bible. Alors, qui va faire quoi par la suite? Le mouvement étant supposé en amont, qui doit donc aller chercher ce qu'on appelle une âme sœur, avec quoi ou avec laquelle il va donc s'unir. Donc, lorsqu'on dit s'attacher ici, c'est pour former une seule paire. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, que la paire est toujours constituée de deux éléments, mais qui fonctionnent comme une. Mais n'oublions pas que c'est deux éléments. Et je continue, parce que ce n'est pas fini. Ça, c'est la deuxième partie. Oui. Former une seule chair. Mais ensuite, c'est-à-dire pour la fin, pardon. À la fin, on nous dit devenir un. Parce que je ne suis pas à dire un, ne vous en faites pas. Oui. Devenir un ici, c'est quoi? Nous sommes dans le dessein créateur même, donc l'objectif, l'idéal recherché par Dieu. Dieu a créé Adam, un homme, une seule chair. Dieu aurait pu, excusez-moi Papa Okeli, même ceux qui nous regardent, faites attention à ce que je vous dis, parce que c'est profond. Dieu aurait pu prendre une autre partie de la poussière constituer le deuxième corps. Moi, je suis dans le processus de la création. Dieu va donc se permettre de prendre la côte, dans une côte de l'homme, pour constituer un autre corps bien distinct. Mais étant donné que le deuxième corps procède directement du premier corps, du point de vue, ceux qui font les sciences maîtrisent cette affaire-là bien, très bien. Du fait que le deuxième corps procède directement du deuxième corps, il y a l'unité de par les éléments constituant ce corps. C'est dans ce sens-là. Maintenant, quand je reviens dans ce que nous avons évoqué ici, devenir une seule chair, ici, c'est le résultat qu'on cherche dans l'union. C'est-à-dire la paire étant formée, le but étant la procréation pour pérenniser l'espèce humaine. Parce que Dieu a déjà créé. Dieu ne devrait pas être là à continuer à prendre la terre et créer, continuer à créer. Non, Dieu a déjà créé et il a fait en sorte que, à partir de deux éléments qui ont été créés, que soient sortis d'autres éléments. Donc, pour finir, pas bonne. Là, c'est pour chuter déjà. Donc, devenir une seule chair ici, c'est l'enfant qui naît de cette union. Et dans l'enfant-là, que Papa Okeli me dise que l'enfant qui est le produit donc de cette union n'a ni les caractéristiques de l'un ou de l'autre. Moi, je vous apprends que dans l'enfant, il y a 50% du père, 50% de la mère, mais de façon indivisible. Papa Steph, il peut avoir un mariage sans enfant. On dit les deux formeront une seule chair. Je réponds. Oui. Bien, je peux répondre. Si vous voulez définir le 1 là par l'enfant qui va naître, qui sera comme le produit, je crois que vous tapez à côté. Papa Boni. Non, je réponds. Papa Okeli souffle un peu. Papa Boni. Papa Boni, oui, je réponds. Oui, je réponds. Oui. Je réponds. J'ai dit ici, nous sommes dans l'idéal créateur plutôt de ce monde. Oui. Qui veut quoi? Qui dit le quoi? monde est créé de sorte que l'énergie positive et l'énergie négative entrées en collision donnent un résultat quelconque. Papa Boni. Oui.
Dieu a créé. Dieu n'a pas dit, mais en vous créant, toi, Adam et Ève, mais Dieu était clair. Soyez féconds. Remplissez la terre. Dieu n'a pas dit, bah, à un certain moment, il y aura des stériles qui ne vont pas donner. Mais ça, c'est la conséquence. On va revenir sur l'aspect enfant. Papa Boni, je risque de perdre les idées. C'est très important. Vous avez 2 minutes parce que moi je dois évoluer. Non, Papa Boni, avant qu'on arrive même à votre question, oui. Il y a beaucoup de choses que Papa Steve a dit ici. C'est grave, hein? C'est grave. Il faut faire extrêmement attention avec ce qu'il dit. Parce que ça pose, ça renvoie à beaucoup de concepts qu'on ne pourra pas étayer entièrement ici. Mais au moins, en quelques mots, on va essayer de dire. Le problème se pose à quel niveau? J'ai maintenu, je dis 1 plus 1 égale 1. Et cela est palpablement vérifiable. Voilà. Alors, il est question simplement de savoir dans quelle mesure cette mathématique spirituelle est vérifiable physiquement. Parce que l'unicité dont on parle, lui, il a posé une question pendant qu'il parlait là, il dit que Papa Okeli me dit si dans cette union-là, on part toujours de quelque part pour venir. Mais l'union se constitue au point zéro, effectivement. Mais les comportements sont de les extrémités. Sont de les extrémités des comportements. Donc, quand on prend la décision dans la maison, dans la préparation, dans la prise de décision, on a bel et bien les 2 extrémités. Mais à la fin, le résultat, c'est une seule décision qui est prise. Très bien. Et les gens... non, ne me coupez pas, laissez d'abord, s'il vous plaît. Et le couple n'est pas constitué des 2, c'est-à-dire quand on voit le couple, on ne voit pas les 2, l'autre, on voit l'unicité du comportement, oui. on voit le résultat. Le couple, c'est le résultat. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué le résultat. Mais quand vous dites, vous avez mélangé 2 choses en même temps. Vous avez dit une chose et son contraire. D'accord. Parce que là, on essaie de dissocier, sinon, bon, même pas dissocier, d'harmoniser les choses pour que nous chutons, dans la bonne réponse. Parce qu'il y a bel et bien l'union de la science spirituelle et de la science matérielle. Il faille maintenant comment expliquer comment la science spirituelle s'applique. Oui, vas-y. Papa Okeli, ne nous amenez pas encore dans la science, dans les sciences. Dernière question. Oui. Je pose une dernière question. Non, pas à vous. C'est-à-dire, c'est une interrogation que je me fais. Parce que quand il dit, quand Papa Steve dit, il maintient pour dire que c'est la parité. Il dit c'est l'enfant. Non, 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 je n'ai pas. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai même pas parlé de la parité. Mon interrogation est celle-ci. Mais la Bible est claire dans 1 Corinthiens 7, verset 1, 7 à 10 comme ça, ou 13. Hein? Oui. 1 Corinthiens 7, 10, 13 comme ça. Mais il est écrit noir sur blanc que celui qui s'allie à une prostituée, ils font un. Mais là, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, vous direz quoi? Papa Okeli, une question me vient à l'esprit. Quand on dit 1 plus 1 égale à 1, l'homme s'attache à sa femme, il forme une seule chair. Le 1 là, c'est le corps physique ou les cœurs? Même quand vous dites le cœur, il faut voir le contenu, voir le contenu du cœur. Oui. En fait, c'est un comportement unique à vous deux que vous créez. C'est-à-dire la même manière de penser à la fin. À la fin. Ce que les gens voient, parce que la même pensée est partie de quoi? Est partie d'abord du comportement de tout un chacun, les extrêmes. Prenons le comportement de tout un chacun comme les extrêmes. Maintenant, le couple, c'est le point zéro, comme il a su le dire, il a mélangé tout et tout. Ok. Sauf rien. Parce que je vous donne un exemple. Entre Adam et Ève, qui est la source, qui est la ressource? Je m'arrête là. D'accord. Entre Adam et Ève, qui est la source, qui est la ressource? Parce qu'à ce que je sache, Ève est une partie d'Adam. Donc si on prend une partie, on ramène à la source. Ça fera 2 choses. Bien, je voudrais, pour revenir, pour mieux faire asseoir la question, vous faire entendre ce que les gens que nous avons abordés dans la rue ont donné comme impression en ce qui concerne le sens, sinon la signification de 1 plus 1 égale à 1, ou bien c'est quoi lorsqu'on dit l'homme quittera son père et s'attachera à l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Suivons d'abord ce que cette jeune maman a déclaré, et ensuite il y a un couple. Après quoi nous allons revenir sur cette question. Je m'appelle Bamona Tacha Ardelia. Bon, selon moi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme, qui veut simplement dire que l'homme va se marier à sa femme, ils vont tout partager ensemble,
secrets, comme dans la souffrance, comme dans le bonheur et tout. Donc on n'a pas de limite quoi, entre eux. C'est ce que je pense. Non, ils vont s'aider avec des idées, ils vont partager les mêmes idées et ensuite ils vont trouver ce qui est bien et ce qui est mal. Comme ça, ils vont prendre ce qui est mal, ils vont écarter pour garder les biens. Parce qu'on dit que la femme doit être soumise à son mari, moi je pense que je vais d'abord l'écouter. Tu vas d'abord l'écouter. Oui, si c'est bien, je garde. Et si ça ne me plaît pas, on va essayer de discuter pour arranger comment on peut faire pour qu'on puisse se mettre en accord. Laurent Florent Kunku, une épouse parfaite Kunku. Ça signifie que nous pensons que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et que cette parole s'impose à celui qui y croit. Donc si la Bible dit que celui qui quitte son père et sa mère s'attache à sa femme pour devenir une seule chair, pour nous c'est d'abord vrai, n'est-ce pas? Bon, la deuxième chose, c'est que c'est autant vrai que, en fait, nous sommes dans l'unité de pensée. Mais je crois que c'est vraiment valable pour ceux qui croient au message biblique, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi nous disons que, bon, nous sommes des croyants et nous savons que, selon l'unité de notre pensée, notre mariage est régi par ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Bon, il nous arrive d'avoir des contradictions, mais nous savons que le message biblique, ou tout au moins la parole de Dieu, est notre loi selon le régime que nous avons choisi du mariage. Même pensée dans le sens que si le mari dit ceci, on regarde nous deux, nous devons faire cela, ce que le mari le dit. Donc c'est ça. La femme aussi peut dire quelque chose, mais je ne peux pas imposer à mon mari que tu dois faire ça. Vous voyez un peu? Je sais que vous savez que la Bible dit beaucoup de choses. Hein? Bon, elle parle de ce que vous venez de dire, mais elle dit également que le mari est le chef de la femme. Je crois que c'est dans le sens qu'elle veut parler. Mais ce qui est vrai dans le mariage, on se marie mûr, hein? On ne se marie pas quand on est enfant. Donc ça veut dire que chacun a été cultivé, chacun a été éduqué dans une famille. Et quand vous vous rencontrez, c'est deux cultures qui se rencontrent. Et je crois que le mariage, c'est la tolérance, c'est la capacité d'écouter l'autre, c'est la capacité aussi donc de faire les choses ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'aller, de regarder d'abord dans la même direction et d'aller là où vous voulez aller ensemble. Il doit me le dire et moi ce que je dois faire, je dois dire à mon mari, tel que je témoigne que la façon dont nous nous comportons dans notre maison, je témoigne que mon mari, je l'aime beaucoup et quand il sort, il me dit, ma chérie, je vais au travail, quand je finis le travail, je serai à telle place. Moi aussi, quand je finis, je dis, mon mari, j'ai fini le travail, vous êtes où? On se croise et on rentre à la maison. Donc c'est comme ça. Voilà, on peut aussi placer, plaçons le décor dans lequel vous nous interviewez là, hein, parce que c'est vous qui nous interviewez. Nous sommes ici, je crois, comment vous appelez cet endroit là? La case de Gaulle. Nous venons de l'église et nous avons pensé que monsieur Adam, nous pouvons aller nous balader un peu, cet endroit est devenu très attrayant. Nous sommes venus parce qu'elle est d'accord, parce que je suis d'accord. C'est ça l'unité. Ok, merci. Merci, les amis nous ont amené à parler un peu de mathématiques, de la science. Et ce qui m'amène, après avoir suivi ce que les gens disent, après avoir vécu ce débat, je me pose la question pour ceux qui suivent, pour que ceux qui suivent puissent mieux entrer dans le débat. Se marier, que cela signifie-t-il? Si nous prenions les mathématiques, de les écouter, je trouve que le sujet est tellement profond et que les points de vue sont très divergents. Alors pour le mariage, en fait, quand je les écoute, je trouve que c'est comme s'il y a un qui dit, le mariage, c'est l'union de deux personnes, mais cette union de deux personnes, on ne voit pas en fait cette union parce que les deux personnes sont unies, mais par contre parce qu'il y a un résultat qui vient de cette union. Et quand j'écoute l'autre, je vois que pour l'union, c'est d'abord les deux extrêmes en fait qui se rencontrent. Et à partir de ces deux extrêmes, ça forme un tout. Et c'est ce tout-là qui fait en fait l'union. Et nous parlons du mariage également. On doit déjà aussi définir c'est quoi le mariage. Mais le mariage, en fait, de compte, c'est quoi? C'est l'union légale
de deux personnes de sexe différent. Nous sommes dans le contexte d'une émission religieuse. Oui. Nous parlons du mariage. Et le mariage dans lequel, le concept du mariage pour lequel que nous allons aborder, c'est le mariage en fait religieux. Oui. Et lorsqu'on parle de mariage religieux, est-ce que on doit s'engager pour faire un pas en arrière, ou bien on s'engage pour dire effectivement je me suis engagé, qu'il pleut, qu'il neige, nous y resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et d'ailleurs, quand on nous fait prêter ce serment-là par un pasteur, et généralement on nous demande est-ce que vous acceptez prendre madame Intel? Bon voilà, vous connaissez la suite. Oui. Et les deux disent oui. Et là, c'est encore précisé, pour le pire et le meilleur. Et le meilleur, oui. Et pour votre question en fait des comptes, A inter B, A union B, c'est là où normalement est le problème. Oui, dites-le. Dans le concept de notre B, parce qu'on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Bon, d'accord. Quand vous dites A union B, est-ce que c'est les cœurs, est-ce les corps, est-ce les âmes? Alors, là, en principe, pour le mariage religieux, en tout cas, il ne s'agit pas du corps. Mais là, le mariage, pas du corps. Parce que là, on va parler du mariage, que ce sentiment-là ne doit pas être un sentiment d'esprit. Ça doit être un sentiment de l'âme. Parce que ce n'est que la mort qui va vous séparer. Et c'est lorsqu'on meurt que l'âme nous quitte. Mais tant que nous sommes encore en vie, nos deux âmes sont en nous. Et en ce moment-là, notre union est une union d'âme et pas une union d'esprit. Et pour... juste pour... Quelle est la différence rapidement? Rapidement, je dois justement le lire parce que j'ai fait mes recherches. En fait, je me suis rendu compte que en lisant justement sur le Petit Larousse où je suis allé fouiller la différence entre l'âme et l'esprit, je me suis rendu compte que l'âme ici, ça nous dit quoi? C'est un principe spirituel dans l'homme par opposition au corps. Vous voyez déjà? Donc ce principe-là a des qualités. Ces qualités-là sont des qualités morales. Il y a des bonnes et des mauvaises qualités. Et nous sommes dans le contexte religieux. Nous avons l'âme, en fait, une bonne âme. Donc deux âmes sœurs se réunissent et forment une seule âme. Une seule. Apparemment, vous rejoignez Papa Okeli. Bien. Pardon, je veux rebondir sur ce que Papa a dit. Je veux rebondir. Oui, ça peut m'échapper. Vous avez 1 minute à chacun de donner le mot de la fin. Une minute. Donc, voilà. Donc, sinon, je dis ceci. Oui. Chacun de nous a une âme. Bon, dire que les âmes s'unissent, je me dis oui, mais dans une certaine mesure. Pourquoi? Ce qui nous unit ici, dans le cadre civil, on nous dit c'est l'union légale, c'est la loi, c'est le principe qui nous unit. Voilà. C'est comme le corps. Pour fonctionner, il faut qu'il ait l'esprit qui nous unit. Moi, je me pose la question. Il n'y a que Dieu qui peut unir. Mais Dieu unit les deux. Pardon. Et l'union, à ce moment-là est spirituelle. Ne confondons pas des choses. L'union est spirituelle. C'est un lien qui est créé par Dieu. Et dans ce que Papa a dit ici, on vous pose la question est claire. Est-ce que vous acceptez Maman X pour épouse et que vous allez faire le chemin avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Mais quand déjà il y a la possibilité de séparation, je me dis des choses qui sont fusionnées. C'est comme l'eau. On prend l'eau, on fusionne avec l'eau. Comment séparer? Ça, c'est impossible. Mais si jamais il y a possibilité de séparer, c'est que quelque part, il y a des limites. D'accord, merci. Sinon les deux, sinon la femme mourrait aussi lorsque l'homme va mourir. Oui, il arrive aussi. Non. J'allais juste revenir sur l'esprit. Il y a union, mais c'est pas comme ça. J'allais juste venir sur l'esprit. Parce que là, en fait des comptes, lorsque nous parlons d'amour ou de l'union de l'esprit, ça, c'est une union, en fait,
qui aborde le principe immatériel en fait. Je pense que j'ai dit, c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. C'est juste dans le cadre de... Et voilà pourquoi on ne peut séparer le mariage que Dieu. Papa, donnez-moi une minute. Vous nous avez accordé tous une minute. Donnez-moi aussi, mais une minute. Vous avez 4 secondes. Pas 4 secondes. Parce que le temps est En disant ça, voilà. Vous concluez. Je retourne cette question. Oui. Quand Dieu créa Ève, est-ce que Dieu a-t-il soufflé dans les narines de Ève pour que Ève devienne une âme vivante? C'est une question qu'on va développer donc prochainement. Merci. Bien, nous sommes obligés. A-t-il soufflé dans les narines de Ève pour que Ève devienne une âme vivante? Je m'arrête là. C'était la question que nous nous sommes posée. Vous trouvez que nous n'avons pas encore un compromis? Le temps est contre nous. Nous sommes obligés de reporter le débat. Merci pour vous qui nous avez suivis. Je ne fais que vous rappeler l'équipe technique. Papa Darel rappelle que nous étions sur l'émission Les Deux Oui. Prochainement, on va donc approfondir cette question avant d'aborder d'autres thèmes. Merci pour vous qui nous avez prêté votre attention. Je vous remercie une fois de plus. Bonjour à tous et à très bientôt. Bakanga makino seko olibala ya petwa mangowana baelelo umipese paina yo bakanga makino seko olibala ya petwa. Oui, je le veux. La réalisation a été assurée par Papa. Moi, c'est Papa Boniface Oko. Je rappelle que nous étions sur l'émission Les Deux Oui. Prochainement, on va donc approfondir cette question avant d'aborder d'autres thèmes. Merci pour vous qui nous avez prêté votre attention. Je vous remercie une fois de plus. Bonjour à tous et à très bientôt. Bakanga makino seko olibala ya petwa mangowana baelelo umipese paina yo bakanga makino seko olibala ya petwa. Oui, je le veux. Merci. Liboso na bino ezali papa Solva Basonga Simon. Kombo na ngai papa Mbungu Baena François. Kombo na ngai maman Ilonge Kazi. Je suis papa Jack Pambou. Kombo na ngai ezali papa Diawakana Prince. Kombo na ngai Reliette Koba. Kombo na ngai maman Mardino Lungia Mudila Lukelo. Kombo na ngai maman Makubama Benicia. Kombo na ngai papa Glody Diakiese. Kombo na ngai maman Debena Francinège Berluche. Je me nomme maman Mercia Wanzambi. Je me prénomme Penina, mon nom est donc Longi. Batata batikali kolobana biso totonga Yerusalemi. Ba mama kakate na biso batata biso ba jeune biso banso tozala bana botosi totonga Yerusalemi ya sika mokili ya sika mboka ya sika mboka santu na butu emonanaka ndenge emonanaka na boyo bamonaki yango ekokita likolo emonanaka ndenge wana na butu mboka esantu ozali komona ezali kopesa ekola soki ozalaki na avion solo biso tosengaki na avion eleka esala tour tomona kitoko me na butu ntango soki oleki bongo ozali komona comme si okotraverse bamboka mikili ekola ozalaki kotraverse Miami, Los Angeles ou ozali kotraverse Triangle d'Or à Paris. Donc côté tout refaire ezali mais mama na biso likambo oyo que bamboka mosusu na cité wana sole mwana na kape
ozomona que ezali éclairé baluminaire eza kopesa makasi oza komona pelouse mais ya biso epesaka encore koleka po te ezali ozomona ke ezali artificiel te nakende na bamboka mindele ezala na Dubai mokomona na butu ezali artificiel po te ozomona ke nzete oyo bati ezali nzete oyo baloni e mena ndenge ya artificiel do bati bafleur ozomona ezali artificiel mais ya biso ntango oza koleka ozomona nkama na butu oza kocompone ke ntango ozomona ezala banzete ezala bafleur ezala gazon nyonso eza kopesa kitoko ozomonaka ezali naturel na ndenge oza komona ezala baplantation ezala banzete ezala biloko nyonso ebimi na ndenge naturel tala nkamba ndenge nini ereyonaka na butu je crois na baimage soki bato batali moto na moto amona déjà boto nkamba epesaka nkamba oyo toyebaki ya kala ya ba 2000 na nkamba ya lelo eza ndenge mosusu déjà so ozoya na nkamba